De retour sur le plateau d'ICI TV dans notre émission en direct d'ici avec Stéphane Ricard qui est donc vice-champion du monde de course en raquette 2013. Rebonjour Stéphane. Rebonsoir. Alors on continue, on va parler un peu de votre parcours. Là, j'ai à peine de l'énoncer, de l'effleurer. Vice-champion du monde 2013 de course en raquette en Italie, c'était en février 2013. Une telle prouesse, comment c'est possible? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors déjà, je tiens à signaler que la course à raquette, c'est quand même une discipline mineure qui est en train de se développer dans les pays étrangers, qui est fortement médiatisée en fait en Italie, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est vrai que c'est une discipline où on peut encore s'exprimer tout en étant amateur. Donc c'est ce que je fais. J'essaie de le faire du mieux possible. Il commence à avoir des coureurs professionnels qui se mettent à la course en raquette, qui ont compris l'intérêt en fait de cette raquette, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à courir en raquette. Après, c'est vrai que c'est un championnat du monde, et c'est vrai que ma deuxième place m'a assez surprise parce que le plateau était vraiment de qualité. Mais voilà, c'est vrai que le parcours me convenait vraiment bien, c'était plat, et puis très rapide, avec de la neige très dure, et c'est ce qui me correspond le mieux. Ça veut dire que vous y attendiez pas forcément, donc ça a été plutôt une bonne surprise. Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression sur vos épaules pour cette nouvelle édition qui a eu lieu début février là? Oui, alors cette année en plus, j'ai appris qu'il y avait 12 nations de représentées avec 200 participants. Donc chaque année, en fait, la raquette prend une ampleur plus importante. Donc chaque année, le niveau augmente. C'est vrai que moi, je me sens plus costaud que l'année dernière aussi, donc je crois à un podium. Je vais essayer de tout faire pour aller chercher un podium. Après, c'est vrai que tout dépend des conditions de neige. On est en terrain extérieur, donc forcément, les aléas climatiques sont très importants. Et c'est vrai que quand il neige beaucoup, je suis beaucoup moins à l'aise, parce que je suis plus lourd que certains coureurs par ma taille, et je préfère quand c'est dur. Donc bon. Là, j'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de neige. Espérons que d'ici la semaine prochaine, il n'y ait pas plus de tombées. Alors justement, vous intéressez de plus en plus les médias nationaux. L'année dernière, déjà, France 3 s'intéresse à vous, a fait un reportage sur vous, sur votre passion, votre discipline. Donc, c'était un reportage de France 3 qu'on regarde en images. Course en raquette. Stéphane Ricard est vice-champion du monde de la discipline. Cet instituteur s'entraîne dans la vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, et rêve de voir son sport devenir un jour discipline olympique. Mathias Julien et Michel Serran l'ont rencontré. Au milieu des fondeurs, un drôle de coureur. Stéphane Ricard pratique la course en raquette. Sur piste damée ou dans la poudreuse, il a fait de la montagne son terrain de jeu. Habitué des trails, le haut alpin a trouvé dans cette discipline un complément idéal à la course à pied. Il y a 3-4 ans que je me suis mis à la raquette. En fait, je voulais vraiment trouver un sport qui me permette de pratiquer autre chose que de la course à pied, mais qui ne soit pas trop différent de la course à pied quand même. Et c'est vrai que la raquette, c'est la très bonne alternative pour ça. Et c'est pour ça que désormais, je fais des compétitions et je m'éclate complètement dans ce sport. Et quand on quitte la raquette après un entraînement, on a l'impression de voler. Donc c'est vraiment des sensations particulières. Côté matériel, de simples baskets directement fixées aux spatules et un tamis en corde pour favoriser la propulsion. Particulièrement physique, la course en raquette n'en est pas moins technique. Donc la technique de la course en raquette, c'est vraiment d'avoir une foulée rasante, une foulée dynamique, mais vraiment rasante, car on a des poids aux pieds, et au plus on lève les raquettes, au plus on lève de l'énergie. Alors on vous voit courir sur ces images de France 3, c'était à Ansel, c'est ça? Voilà, ils sont venus jusque dans les Hautes-Alpes pour faire un petit reportage sur la course en raquette. Ouais, c'est vrai que ça donne toujours des très beaux paysages, on peut le voir là à l'image. Ils sont revenus d'ailleurs il y a très peu de temps, et pour moi c'est vraiment superbe, parce que parler de cette discipline sur une chaîne régionale puis nationale également, c'est le top, quoi. Alors comment ça se fait, comment ça s'est goupillé, comment ils ont entendu parler de vous? Est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est parti de Luc Alphand lors d'une assemblée du club élite, qui en a parlé en fait à France 3 et France 2, Stade 2 et tout le sport en l'occurrence. Et puis c'est parti de là, et j'ai eu la chance donc d'être à l'honneur de cette façon-là. On va continuer sur votre parcours, on va parler de la 6000D, puisque vous êtes vainqueur de cette course qui est donc à 63 km, c'est la plus longue, le plus long trail, c'est ça, qui puisse exister. Vous avez été vainqueur l'été 2013. Alors non, c'est pas le plus long trail qui puisse exister. C'est plus difficile.
pas le plus difficile. Pour moi, c'est le plus long trail auquel j'ai participé et le plus difficile aussi auquel j'ai participé. Alors, c'est pas du tout en raquette cette fois. Non, pas du tout en raquette. C'est passé pendant l'été. Donc voilà, on voit les images d'ailleurs. C'était cet été, donc c'était à La Plagne. Et j'ai fini ex aequo, main dans la main, donc avec le champion de France de trail qui a gagné donc le Gap en Cime cette année, Sébastien Speller. C'est vrai que c'est un moment vraiment... Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est arrivé main dans la main sur une épreuve qui est quand même assez importante parce que la Cimidée, niveau historique, c'est l'une des épreuves les plus anciennes du calendrier trail. Et donc, c'était une course de fou. C'était une course vraiment... un rebondissement avec 63 km, un départ à 6 h du matin et surtout un passage en fait, au glacier de La Plagne à 3200 mètres d'altitude. Et donc des super sensations et je suis en train de réfléchir à savoir si je vais recourir cette année ou pas. Eh bien écoutez, on va continuer d'en parler sur DCTV avec Stéphane Ricard, la course en raquette, le trail, ça sera tout à l'heure juste après les informations.